Bonjour, bienvenue cordiale à toutes et à tous. Nous terminons ce matin la série Paraboles. Avec la parabole du figuier stérile que nous trouvons dans les évangiles Matthieu 21, Marc 11 et Luc 13. Une parabole puissante et profonde que le Seigneur Jésus nous adresse aujourd'hui. Lisons tout d'abord dans Matthieu 21 à partir du verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit, « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Nous ferons aussi la lecture de Marc chapitre 11 à partir du verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Le désir de mon cœur est que vous, chacun de vous, vous puissiez tirer profit en apprenant les leçons de cet épisode dans les moindres détails. En préparant cet enseignement, j'ai fait personnellement un profond examen de conscience et je prie de tout mon cœur afin qu'en m'écoutant, vous puissiez vraiment vivre quelque chose de personnel qui produit en vous le même effet. Puisse Dieu, dans son amour, vous et nous venir en aide chaque jour, afin que, en mettant en évidence notre vie chrétienne, nous ne manquons jamais de fruits. Car le fruit est la preuve de la vie chrétienne. Ce figuier revêt deux significations. Premièrement, le figuier représente le peuple d'Israël. La Bible nous dit que lorsque le Messie Jésus est venu en Israël, il n'a pas été accepté comme tel. Les chefs du peuple religieux ont préféré le faire mourir. Israël était le peuple choisi de Dieu, auquel tous les autres peuples devaient s'ajouter. Mais à partir du moment où Israël a endurci son cœur et rejeté le Sauveur Jésus, celui-ci a été rejeté en tant que peuple de Dieu. L'Église, composée de tous les peuples, est devenue le peuple élu de Dieu. Jésus voulait du fruit, du figuier qui était Israël. Il n'a trouvé que l'apparence, des feuilles, sans aucun fruit, une religiosité dure et stérile. C'est la première signification de cette parabole. Jésus maudit le figuier stérile, représentant Dieu qui rejette Israël en tant que nation. Désormais, les Israélites sont aux yeux de Dieu comme tous les hommes. Il n'y a plus ni juif ni grec, dit l'apôtre Paul. Seuls ceux qui se convertissent à Jésus en le reconnaissant comme le Messie, comme leur sauveur, doivent s'attacher à l'Église qui est le peuple de Dieu. Il y a une deuxième signification à cette parabole. Jésus dessèche un figuier qui ne porte pas de fruits. Comme il s'attendait à voir du fruit en s'approchant de cet arbre, Jésus s'attend à voir du fruit dans la vie de chaque chrétien. Il y a ce principe du royaume dont nous avons déjà parlé dans cette série. On donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas. On notera même ce qu'il a.
Le sarment qui ne porte pas de fruits, la Bible dit, est retranché. Ici, nous trouvons face à un figuier qui donne une abondance de feuilles et malheureusement pas de fruits. Cela nous parle d'un chrétien qui montre une abondance de signes religieux, mais aucun changement, aucun fruit dans sa vie des feuilles. Nous avons besoin de nous arrêter et de regarder à nos vies. Suis-je un figuier qui porte du fruit? Suis-je un figuier qui porte du fruit ou suis-je un serviteur qui a enterré le talent? Suis-je un serment qui ne porte aucun fruit? Laissez-moi vous donner une illustration. Que pensez-vous d'un entrepreneur qui doit construire votre maison et dans son raisonnement, il se dit « À quoi bon dépenser du temps et de l'argent pour des fondations? Allez vite, on construit 4 parois, vite le toit et l'affaire est jouée. » Oui, mais combien de temps cette maison va-t-elle durer? Pouvons-nous exclure les fondations d'une construction? Bien sûr que non, vous allez dire. Pour une construction solide, dure, durable, il y a primo, les fondations, secondo, les murs, tertio, tout le reste, etc. Comment porter du fruit? C'est une question vitale. Il faut primo être uni à Christ qui est le roc, la pierre angulaire, la fondation, et ensuite construire la maison. Seul le sarment qui est attaché au cep porte du fruit. Celui qui construit sa maison sur le roc, la Bible nous dit, sera semblable à un homme prudent. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et s'est jeté contre cette maison. Elle n'est point tombée, Jésus dit, parce il était fondé sur le roc. Le fruit de la repentance toujours avant les déclarations spectaculaires. Nous ne pouvons pas changer l'ordre des choses, autrement notre vie remplie d'abondantes feuilles sans fruits se transformera en une déception, un mauvais témoignage. Dieu a prévu une vie abondante pour chacun de nous. Tu es la lumière du monde, mon frère, et le sel de la terre. Remarquez que l'apparence et les feuilles attirent toujours les regards. Nous avons lu que Jésus, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, ce figuier a réussi donc à capturer l'attention de Jésus. C'était un bel arbre avec un magnifique feuillage attirant et à l'aspect plaisant. En s'approchant, Jésus et les disciples constatent que l'arbre n'avait pas de fruits. Par contre, beaucoup de feuilles, beaucoup d'apparence. En qualité de prédicateur, je suis conscient que je porte une grande responsabilité et prie Dieu afin que mon ministère ne soit pas que des paroles ou des feuilles, mais plutôt des œuvres abondantes et de qualité. Et si ce n'est pas le cas, je ne verrai jamais le Seigneur. Que chaque membre, chaque chrétien fasse son examen de conscience. Chaque ancien, diacre, leader, devrait faire un profond examen de conscience en disant « Merci Jésus de me garder afin de ne pas être comme ce figuier plein de feuilles et d'apparence, mais
sans fruit. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, dit la parole du Seigneur. Aide-moi à ne jamais ressembler à cet arbre plein de feuilles, mais plutôt à porter toujours du fruit de qualité pour ta gloire. Notre prière ce matin pourrait s'élever vers Jésus, lui demandant, Seigneur, aide-moi à me voir comme tu me vois. Dis-moi si actuellement je vis pour toi ou non. Aide-moi à comprendre si je suis ce que je proclame être. Il y a quelque chose de particulier dans cette histoire du figuier. Jésus cherche des figues même hors saison. Cet événement dont nous avons fait la lecture, nous pouvons le situer parmi les dernières étapes de la vie de Jésus. Il est à Jérusalem, où il a été accueilli triomphalement comme un Messie roi. Dans peu de temps, ça sera la terrible épreuve à Gethsémané. Il en suivra la trahison, le jugement et la condamnation à mort sur la croix. Ce qui a attiré mon attention dans ce texte, c'est cette phrase, cette petite phrase insidieuse que Marc est le seul des évangélistes à ajouter à ce récit. Il veut d'un figuier des figues, alors que ce n'est pas la saison des figues. Rappelez-vous que le figuier représente le chrétien. La leçon est évidente. Porter du fruit n'est pas quelque chose de naturel, mais de spirituel. Nous n'avons pas à créer le fruit, mais à le porter. Jésus ne demande pas un fruit qui est l'objet de nos efforts uniquement, mais qui est de nature divine. Nous avons notre part, mais la nature du fruit est spirituelle. Dans le verset 13 de l'évangile de Marc, nous lisons « S'en étant approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. » Nous sommes appelés à déplacer des montagnes, et cela n'est pas naturel. Pardonner l'impardonnable n'est pas naturel. Aimer son ennemi n'est pas naturel. La joie dans l'épreuve n'est pas naturelle. Se relever dans la souffrance n'est pas naturel. David traduit cette pensée dans le psaume 27, verset 3. « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Jésus maudit un figuier qui ne porte pas de fruits alors qu'il n'est pas supposé en porter en cette saison. On peut voir cette réaction de Jésus comme injuste. Imaginez les disciples qui entendent Jésus maudire ce figuier. Leur raisonnement naturel et humain serait de dire un figuier, par nature, ne peut pas donner de fruits hors saison. C'est injuste. Ce type d'événement, tous les chrétiens, tôt ou tard, dans leur vie, l'expérimentent. Il s'agit d'un moment où on est face à cette évidence où, selon nous, Dieu agit injustement à notre égard. Il est en train de nous demander ce que par nature nous ne pouvons pas lui donner. Il est en train de nous demander d'accepter ce que par nature nous ne pouvons pas accepter. C'est le moment du test de la foi. C'est le moment, contre toute évidence, où nous avons le choix de lui faire confiance envers et contre tout, ou
ou de refuser volontairement ce test et d'endurcir notre cœur. La vie chrétienne est une vie appelée à être feuillante, mais par la grâce, grâce qui nous a été offerte par Jésus lorsqu'il s'est approché de nous pour nous manifester tout son amour. Si Jésus veut des figues alors qu'il est impossible qu'il y ait des figues, c'est parce que grâce à lui, l'impossible naturel peut être surmonté par la puissance surnaturelle. Il y a ce moment dans l'histoire du peuple d'Israël où celui-ci s'est éloigné de Dieu et par la bouche du prophète Osée, Dieu rappelle son peuple à lui. Osée chapitre 14 verset 8. C'est de moi, dit Dieu, que tu recevras ton fruit. La vie chrétienne ne doit pas fonctionner suivant les lois de la nature, mais suivant les lois de la grâce. La loi fondamentale de la grâce, c'est que tout ce qui n'est pas possible naturellement est possible par la foi en Jésus. Dans les Écritures, surtout dans les Évangiles, nous voyons constamment à l'œuvre cette loi. Par nature, il est impossible qu'une vierge mette au monde un enfant sans le concours d'un homme. Cependant, Marie met au monde Jésus par l'œuvre du Saint-Esprit. Par nature, c'est impossible que les morts ressuscitent. Par nature, il est impossible que tu sois guéri, restauré, relevé, consolé. Par nature, il est impossible que ton mariage soit restauré. Par nature, il est impossible que tes enfants reviennent. Et par nature, il est impossible que tu sois libéré de cette addiction. Par nature. Mais ce qui est impossible par nature est possible avec Dieu. Regardez ce qui s'est passé le lendemain matin. Marc chapitre 11, verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, il a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Jésus parle du fruit de la foi et directement du fruit du pardon. Parce que le pardon n'est pas un fruit que nous pouvons porter par nous-mêmes. Il nous faut accepter le pardon pour pouvoir le donner ensuite, pardonner les autres, pardonner nous-mêmes et pardonner toujours. Mes amis, vous tous qui aujourd'hui voudrez être en paix, acceptez le pardon de Dieu, car il libère du jugement. Dans l'évangile, dans la première épître de Jean, au chapitre 1, verset 9, il nous est donné une parole très importante. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous justifier
pour nous purifier de toute iniquité. Et dans le livre du prophète Michée, au chapitre 7, verset 18, il nous est dit « Quel Dieu est semblable à toi, qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient. Toi, tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous. Tu piétineras nos péchés et au fond de la mer, tu jetteras nos fautes. J'aime cette parole. C'est l'ancienne nature qui a été crucifiée à la croix avec Jésus. Ne l'oublions pas. Ta nouvelle nature, ta nouvelle vie, Dieu veut la bénir et l'enrichir. Dieu a pour toi des projets de paix et de bonheur. Ne l'oublie jamais. Il te conduira dans un chemin de transparence, de vérité. Laisse Jésus anéantir cette ancienne nature. Il n'améliore pas le figuier, tu l'as compris. Il le maudit. Il le crucifie. Laisse Jésus maudire et sécher cette nature pécheresse qui est en toi et en moi, afin de ressusciter avec lui comme un figuier qui porte beaucoup de fruits. Le Seigneur Jésus est venu sur terre pour descendre dans l'abîme de la malédiction, juste à l'endroit où nous étions, avec nos péchés, pour prendre sur lui notre malédiction et nous libérer. Dans l'Épître aux Galates, nous lisons au chapitre 3, verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. » Voilà la signification profonde de cette parabole. Jésus s'est abaissé au point de devenir une malédiction, la même infligée au figuier, pour la transformer en une bénédiction avec sa résurrection et ainsi renverser le sort de chaque être humain. En effet, dans l'Église, Jésus peut faire d'un toxicomane un saint chrétien. Vous devriez dire amen à cela. Il peut recréer un mariage détruit par la trahison et la violence. Vous devriez dire amen à cela. Il peut faire apparaître la vie dans le ventre stérile d'une femme. Là aussi, vous devriez dire amen. Il peut transformer le pécheur le plus endurci. Dites encore amen. Mes chers amis, le Jésus qui a faim devant ce figuier est l'image de nos frères et de notre prochain qui ont faim. Ils viennent vers nous, vers le figuier. Ils cherchent du fruit sur nos branches et au milieu des feuilles. Les gens n'ont pas besoin de nous, ni de l'Église pour les fruits de saison. C'est-à-dire pour tout ce qui est courant et logique. Mais ils viennent vers l'Église et les croyants que nous sommes pour des fruits hors normes, illogiques, surnaturels, impossibles, hors saison. La foule vient à l'église pour trouver un fruit illogique et hors saison. Le trouveront-ils? Le moment de donner du fruit, ce n'est pas à nous de le choisir, mais c'est quand l'autre en a besoin.
Il n'y a pas de moment où nous pouvons nous dire qu'il n'y a rien à faire pour Dieu ou pour les autres. Il n'y a pas de moment où on n'a pas besoin de prier. Il y a un temps pour donner qui n'a pas à être fixé par nous. C'est le temps de la demande et du besoin. Avez-vous du mal à faire ce qui est bien? Avez-vous du mal à donner du fruit hors saison? C'est normal. Ce combat que vous vivez est le combat de la foi. Nous lisons dans Jérémie chapitre 13 verset 23, l'Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Ou la panthère les taches de son pelage? Non. Eh bien, vous tous, si habitués à mal faire, vous ne pouvez pas davantage vous mettre à faire le bien. Dieu a réglé cependant ce problème de ma vieille nature égoïste et il me revêt d'une nouvelle nature qui est semblable à celle que nous avons besoin pour faire sa volonté, c'est-à-dire celle de Christ. En conclusion, je souhaiterais vous donner plusieurs conseils afin d'être ce figuier qui donne du fruit même hors saison. J'en soulignerai deux, mais voici le premier. Soyez connectés à Dieu par la parole et la prière. Aimez votre Bible, lisez-la, mettez-la en pratique. Pourquoi? Paul écrit à son jeune collègue Timothée, 2 Timothée chapitre 3 verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, refuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. » Je réponds à la question pourquoi aimer lire et mettre en pratique la Bible? Parce que elle nous enseigne la vérité, corrige nos erreurs, nous forme pour une juste manière de vivre, nous prépare et nous équipe. La méditation de la parole et la prière fera de vous quelqu'un qui porte du fruit. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté mon témoignage, mais lorsque je suis venu à Jésus à l'âge de 20 ans, je pense que ce témoignage peut aider tous les jeunes qui, dans notre église, n'ont pas de parents chrétiens. Quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, il faut savoir que ma famille n'était pas chrétienne. Ils n'étaient pas d'accord avec moi. Et particulièrement ma maman, qui s'est dressée véritablement contre moi. Parce que j'ai adhéré à la foi à Jésus, elle m'a littéralement renié comme fils. Je me souviens de ces lettres que je lui écrivais et qui me revenaient avec des réponses extrêmement dures. Lorsque nous allions les voir en Italie, elle éprouvait un malin plaisir à m'humilier devant toute la famille à cause de ma foi. Dans notre famille, c'était la plus grande discorde. J'aimais ma mère, j'aimais mon père. J'étais troublé, j'étais malheureux. J'aurais voulu un conseil dans cette situation et j'ai choisi d'aller chercher le conseil que j'avais besoin dans ma Bible. Et voici ce que j'ai lu. Dans le psaume 27, verset 10. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Mes amis, la parole de Dieu m'a donné une telle force, un tel courage que vous ne pouvez pas
l'imaginer. Je savais ce que je devais faire. Je devais marcher fidèlement avec Dieu en sachant qu'il était aux commandes et qu'il s'occuperait lui-même de ma famille. Je devais rester connecté avec lui. C'est encore cette connexion qui m'a encouragé lorsque la maladie, le cancer, les tumeurs voulaient s'établir dans ma maison et voulaient emporter ma femme. Dieu m'a délivré de la vengeance lorsque des gens avaient prémédité de me faire du mal. Encore la Bible m'encourageait lorsque j'avais le sentiment que ma famille allait vers une faillite totale. La présence du Saint-Esprit m'a consolé lorsque la mort a frappé à ma porte. Aujourd'hui, si je m'écoutais, je ne prêcherais plus, je ne vous servirai plus, mais cette connexion me permet de porter un fruit qui n'est pas naturel, un fruit qui n'est pas de saison. Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner, c'est la persévérance. Apprenez à être persévérant et ferme dans vos pensées. Le prophète Ésaïe nous dit dans le chapitre 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. » Sachez que si vous n'êtes pas ferme dans vos convictions, vous serez à la merci de tous les courants de pensée. La persévérance est la clé. Il faut la connexion et la persévérance afin de porter du fruit. Cultivez vos convictions de sainteté, de droiture, d'amour pour votre prochain et pour Dieu. Cherchez l'approbation de Dieu d'abord et non celle des hommes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Connecté et persévérant afin de porter du fruit. J'aimerais, pendant un instant, prier pour vous et pour moi, mais aussi remercier notre Dieu pour son amour à notre égard à tous. Notre Père, nous te remercions au nom de Jésus-Christ de nous avoir tant aimés et de nous tenir par la main dans le chemin qu'est le nôtre, afin de nous conduire jusqu'au stade où nous pouvons porter du fruit et pour toi et pour notre prochain. Même du fruit hors saison, un fruit illogique et impossible naturellement. Seigneur, attire-nous de plus en plus à toi et aide-nous à nous affermir dans ta parole. Merci. Merci d'exaucer notre prière ce matin et merci de faire de chacun de nous des figuiers qui portent du fruit à ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, soyez heureux. Jésus vous aime. Portons ensemble du fruit, un abondant fruit et de qualité. Que Dieu vous bénisse.